Il est 7h45 ce matin, peu avant la gare du Dramont. Un train en direction de Nice percute un poids lourd immobilisé sur les voies. La cabine du camion est projetée à une cinquantaine de mètres, déchiquetée sous l'effet du choc. Le conducteur décède lors de l'accident. Il y a eu un gros impact, une boule de feu. Le train a commencé à basculer un peu des deux côtés. On a cru qu'il allait tomber. Finalement, il a réussi à rester sur le rail. Le poids lourd transportait 2 mobil-hommes à destination d'un camping. L'un est éventré par le choc, projeté de l'autre côté des voies. Lors de l'impact, le train n'était heureusement pas plein. Je ne sais pas ce qui s'est passé, on a pris un gros choc et puis j'ai vu comme des flammes sur les fenêtres. Et puis après, il y a deux vitres qui ont pété et après un petit peu la panique. Il y a eu le gros fracas, le train, tout a explosé, les vitres à l'intérieur du train. Et puis ben voilà, et par chance, le train s'est quand même arrêté rapidement. On vous invite d'ailleurs à descendre sur l'esplanade, on va vous prendre en charge avec l'infirmier puis mon ambulance. Les 263 passagers ont été pris en charge par les secours, une vingtaine est légèrement blessée. On avait évacué 20 personnes sur les hôpitaux de la région, 20 personnes blessées légers. Ça concernait des douleurs cervicales ou des personnes choquées qui devaient voir la cellule médico-psychologique. Les enquêteurs ont commencé leur travail d'investigation. Ce site figurait parmi la liste départementale des passages à niveau à franchissement difficile. Le convoi exceptionnel a-t-il eu des difficultés à franchir les voies? Les règles de franchissement ont-elles été respectées? Des questions auxquelles l'enquête devra répondre.